Mais on a dit la paracha de Bo. Bo el paro qui ani bati et libo. Pourquoi il y a la paracha de Bo? Parce que il y a une division comme ça, le Maharal de Prague. Il dit dans le livre Gevurot Hashem Perek Nun Zayin, pourquoi on a divisé de cette façon? Le bon Dieu l'a divisé de cette façon. 7 plaies dans Vaïra et 3 ici. Ça, c'est une première question. Pourquoi il n'a pas fait 9 là-bas et Makat Bechorot ici? Alors, pourquoi il a fait 7 et 3? Première question du Maharal de Prague à la Shalom. Alors, Parashat Bo, plusieurs ils disent, Rabbeinu Mechaye, il dit Bo, ça fait 3, il reste 3 Makot. Oui, mais sur ça, il y a la question. D'accord? Le Malbim, à la Shalom, il demande la question, le Malbim, pourquoi dans tous les Makot, on dit le nom de la Makkah, Dam, Tsefardea. Quand on arrive à Bechorot, on dit Makat Bechorot. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit Makat Bechorot, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il dit Dieu à Moshe Rabbeinu, bon, viens, El Paro, on m'a ante sa père afin que tu vas raconter, et ta chère Hitalalti. Vous savez ce que c'est le mot Hitalalti? Le mot Hitalalti, ça veut dire je me suis moqué, comme ça il dit Rashi. Quelle moquerie il y a dans. Quelle moquerie il y a dans les 3 dernières Makot? Oui, il y a dans Parashat Bo, oui, on a dit, tu vas raconter les Makot, ces 3 là, qui vont venir, Arbe, Choshech, Makat Bechorot. Arbe, Choshech ou Makat Bechorot. Tu vas te moquer de Paro. On raconte que Chafetz Chaim, quand il lisait Shemot, Va'era et Bo, il rigolait. Parce que, par exemple, il dit Shehin. Shehin, c'est se gratter. Alors, quelqu'un qui veut se gratter dans le dos, comment il fait? Alors, Chafetz Chaim, il expliquait, ils étaient peut-être une quinzaine d'Égyptiens, chacun il grattait dans le dos. Ça, c'est rigolo. Ta chère est à l'alti. Il grattait dans le dos de l'autre, c'était rigolo. Bon, il trouvait dans chaque maca, qu'est-ce qu'il y avait de rigoler? Pour rigoler, ta chère est à l'alti. Alors, le Ramban, Alav Shalom, c'est connu. Il ramène au nom de Rabbeinu Hananel que dans la Makkah du Harbe, il y a une chose extraordinaire. Et après la prière de Moshe Rabbeinu, il a prié que le Harbe il s'en va. Jusqu'à aujourd'hui, dit Rabbeinu Hananel, il vient, les sauterelles, il ne mange rien en Égypte, il voyage en Israël, il mange tout ce qui est en Israël. Depuis que Moshe Rabbeinu il a prié sur le Harbe jusqu'à aujourd'hui. 2500 ans. 2000, non, on est déjà 2000, 2400, 2800, 3200. Ça fait 3300 ans. Il n'y a pas de Harbe qui vient en Égypte. Depuis la prière de Moshe Rabbeinu. Et Rabbeinu Hananel dit Sihu bechol nifleotav. Parler des merveilles de Dieu. Voilà. D'accord? Il y avait au Maroc, mon père il a dit qu'il a mangé, pendant la famine, il a mangé les sauterelles. Parce que les sauterelles, ils mangent le blé. Et quand ils attrapaient les sauterelles, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit, enfin, mon père il disait, il le faisait griller, il prenait que l'abdomen. L'abdomen il est fin. Et dedans, il y avait plein de graines. Alors il prenait, c'était le blé, c'était un petit gâteau de blé, mais c'est du blé, grillé. Il mangeait pour pas mourir de faim. Et dans le ventre de la sauterelle, il y avait une sorte de lettre qui se voyait, ou shin, ou kaf. Ouais, tu as compris? Alors. Les Chachamim, ils disent, voilà, la sauterelle, c'est bechol nifleotav. D'accord? Maintenant, le Midrash, il dit
que la sauterelle, la Makkah du sauterelle, elle n'a pas été pendant Shabbat. C'est écrit Vayanah dans le sauterelle, regardez. Quand ils ont dit, vous saurez que moi je suis, il y a le mot, voilà, il va venir le Arbé Bechol Eretz Misraim. Alors au début, regardez bien, attention, il dit au début, il y a écrit Ruach Kaddim. Dieu, il a fait un vent pour amener les sauterelles. Comme ça, il relève le Rav Soroski. Il relève, il dit, c'est écrit Ruach Kaddim. D'accord? Ve Ruach Kaddim nasa et Arbe. Alors, le Midrash, il dit, c'est écrit Vayanah. Où c'est écrit le mot Vayanah? Vayanah, c'est Shabbat, c'est Menuha. Ouais. Il a dit le Arbé, il n'y avait pas Shabbat. Alors, après, c'est écrit, regardez, quand Dieu il a voulu enlever le Arbé, il dit le Rav Soroski, Vayafoch Hashem Ruach Hazak Meod. Pourquoi au début c'est écrit Ruach Kaddim, et ici c'est écrit Ruach Yam Hazak Meod. Pourquoi? Il a dit, parce que les Égyptiens, ils ont cru, maintenant que Dieu nous a envoyé la plaie, bon, il y a beaucoup d'arbés, ils ont commencé à les mettre dans les jarres pour les conserver. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour les amener, il y avait juste un peu de vent pour les amener. Mais il a envoyé un vent qui a fait Tihiatam Metin. Tous les sauterelles qu'ils ont mis dans les cruches, dans les jarres, dans les caves, tout est reparti. Et c'est pour ça que comme ils étaient empilés, c'était plus lourd, c'est écrit Ruach Hazak Meor. Alors, c'était une petite moquerie. Les Égyptiens, ils ont fait les conserves et les Juifs, ils voyaient que tout ce qu'ils ont mis en conserve, ça va alors. Donc, c'est encore une petite moquerie. Et ta chair, hit'alalti. D'accord? Et ta chair, hit'alalti. Et il a écrit Vayanah. Et le Rav Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il lui a dit, mon cher Paro, il lui a dit, je t'en prie, enlève-moi ça. Pourquoi il a prié, enlève-moi ça? Parce que c'était une plaie religieuse. Ils n'aiment pas les religieux. Et oui, parce qu'ils se reposent Shabbat. Non. Ils disent les Chachamim que le Arbé aussi, le Arbé, il a fait un peu la paix entre les Soudanais et l'Égypte. Il ne savait pas où était la frontière. Parce que chaque fois, Hachem, il disait, Inini Sholeach, regardez les mots, hein. Il a dit, Inini, Vayomer Hachem el Moshe, oui. Lochen, alors, ça c'était dans le Arbé. Le Arbé, Ve'al, Ve'ochad, Kol Asher Ish'ir ha-barad, tout ce qu'il a laissé le barad, alors là, parce que le barad, le Dieu il a laissé, ils ont mangé le blé, tout ça, mais ils n'ont pas mangé les petites productions, qu'ils n'étaient pas encore, comme l'orge, il n'était pas encore mûr. Ah, d'accord. Alors maintenant il lui a dit, je t'en prie, enlève-moi ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Barad, c'est écrit Bechol Givulech, sur ton territoire. Alors, comme il y avait une dispute entre le Soudan et l'Égypte, où il est la fin du territoire? Où il est? Alors, ils ont planté des arbres. Dans le désert, pour faire la frontière. Mais comme Dieu lui a dit dans le Barad Bechol Givulech, quand il est tombé le Barad, il a massacré tous les arbres. Mais là, ils ont vu où elle était la frontière. Ah, il a vu où elle était la frontière. Où elle était la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Au début,
Netet yadecha. Eh oui, parce qu'il a averti. Il lui a dit, voilà, attention. Hein? Odecha, il lui a dit, hein, Odecha mistalel. Ou be'avadecha. Voilà, je vais t'envoyer la Makkah du Barad, il a dit à la fin de la paracha de Vaïra. Il a dit, faites attention, je vais vous envoyer. Et Veyered Barad Bechol Eretz Misraï. Vaï Barad. Bon, ils ont eu peur du Barad. Et ouais. Alors, ils se sont disputés. Comme c'est écrit dans le Teilim, Vaishaber Etz Gevulam. Les Tsefardeim, ils ont agi jusqu'à le Gvoul de Eretz Misraïm. Alors quand ils ont vu où il est le Gvoul, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont mis l'arbre, ils ont mis les armes. Alors ils ont su quelle est la séparation. Mais quand il est venu le Barad, il a encore redétruit. Et quand il est venu le Harbé, il a mangé jusqu'à la frontière. Au moins les Makot, ils ont fait la paix. Maintenant, après le Barad, qu'est-ce qu'il y a eu? Après le Barad, il lui a donné le Choshech. Hein? Mal'ou batecha, miyom yotam. On a dit la semaine dernière. D'accord? Ça c'est le Harbé. Veyochal. Après, il a appris Vihi Choshech al Eretz Misraïm. Il a dit l'obscurité. On est d'accord? L'obscurité. Et il dit ici, Vihi Choshech. L'oraouish mitahtav. L'obscurité. Il a dit pourquoi? Et Dieu, il a donné 3 jours et 3 jours. 3 jours, un petit Choshech. Et 3 jours, un grand Choshech. D'accord? Comme ça, il dit Rashi, Shelo Shetchamim, Shelo Ve'omed. Alors il dit Rashi, Ve'lama hevi aleim Choshech. Pourquoi il leur a amené l'obscurité, David? Pour qu'il puisse récupérer. Et le Shiftei Hachamim, il pose la question. Pourquoi Rashi demande ici il demande pourquoi Dieu a amené les Choshech? Et dans les 10 commandements? Et dans les 10 plaies? Il n'a pas posé la question. Comme ça, il pose le Shiftei Chachamim. Pourquoi dans tous les autres plaies, voilà, Lama ikshara shipo, lama yahoshech. Pourquoi il n'a pas dit dans tous les... Il a dit, Rashi, il a vu que cette plaie, elle était que 6 jours. Alors il a demandé une fois la question. Et il a vu que cette plaie, il y a 3 jours où il y avait un peu de Choshech, et 3 jours, il y avait du Choshech de Gehinam. Le Choshech, il est venu de Gehinam, c'était un Choshech qu'on pouvait couper au couteau. Alors, comme cette plaie, elle n'était pas comme les autres plaies, alors Rachid a demandé la question. T'as dit les 3 premières plaies, les 3 premiers jours, il y avait un Choshech normal. Et c'est pour aller enterrer tous les Juifs qui ne croyaient pas dans la sortie d'Égypte. Ouais, ils sont morts le 4/5e du peuple juif. D'après Chafetz Chaim, ils étaient 25 millions et ils sont morts le 4/5e. Tu t'imagines un petit peu? Choshech. Comme ça, et le dernier jour de Choshech, où il est? Le dernier jour du Choshech, puisque chaque plaie durait 7 jours. Le dernier jour du Choshech, ils disent Chachamim, il était contre Dieu, il a séparé les Juifs et les Égyptiens avant de traverser la mer Rouge. Il a mis la nuit pour séparer les deux. D'accord? Et maintenant, c'est écrit dans le Teilim, dans le Choshech, tous les anges étaient d'accord d'amener le Choshech. Pourquoi? Il y a dans le Mizmor, le Mizmor Koufé, c'est extraordinaire. Dans le Mizmor Koufé, c'est écrit, David Amelech, il a dit que dans le Choshech,
tout le monde, même les anges du mal, ils étaient d'accord. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion quand les Juifs ils sont rentrés dans les maisons des Égyptiens pour voir où ils gardaient l'or et l'argent. Et alors, quelle était l'épreuve? Les anges du mal, ils attendaient que les Juifs y volent. Aïe, 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 ça fait 210 ans que je suis esclave chez Mohammed. Et maintenant, c'est l'obscurité, je rentre, je fouille, je vois où il est l'or et l'argent. Prends-le! Même les forces du mal, ils étaient d'accord de donner le khosher pour que les Juifs y volent et Dieu il s'énerve contre nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils n'ont pas volé. Extraordinaire. Velo marou et devaru. Va y avoir khosher, il dit David Amelech, velo marou. Même les anges du mal, ils étaient d'accord. Eh bien, les Juifs, ils n'ont pas volé. Ils étaient tellement tzadikim. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le Harbé, il ne venait pas Shabbat. Le Khosher aussi. D'accord? Et le Makat Bechorot, il est venu chez les Égyptiens et pas sur les Juifs. Il a dit, le Rav Soroskin, c'est pour ça, dans la Havdalah, on dit Hamavdil ben Kodesh lechol. Ça, Hamavdil ben Kodesh lechol. Ben Or la Khosher. Ben Kodesh lechol, c'est le Harbé. Entre les Juifs et les... Il y avait une différence. Dans tous les territoires juifs, il n'y avait pas le Harbé. Ben Or la Khosher, hein? Qu'est-ce que c'est Ben Or la Khosher? Entre la lumière et l'obscurité. Ça, c'est dans la Makkah du Khosher. Et après, ou Ben Israël Amim, c'est quand dans Makkah Bechorot. Dans Makkah Bechorot, il y avait chez les Égyptiens et il n'y avait pas chez nous. D'accord? Parce que, en vérité, dans le Khosher, regardez bien, écoutez bien. Les Chou Yivdou et Hachem, dans le Khosher, Vayet Moshe, Vayi Khosher, L'ora ou le Chol Béni Israël, regardez ce qui est écrit, Haya Or Bemoshvotam. Et dans tous les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pourquoi tu n'écris pas au Chol Béni Israël, Lo Haya Khosher? Pourquoi tu dis au Chol Béni Israël, Haya Or? Mais si tu dis qu'il n'y a pas le Khosher chez les Juifs, donc il y a la lumière. Pourquoi tu dis au Chol Béni Israël, Haya Or Bemoshvotam? Et d'ici, les Hasidim, dans les livres des Hasidut, il y a une chose extraordinaire que nous allons découvrir. Nous allons découvrir, si Dieu veut, pourquoi dans la Makkah du Khosher, il y a écrit Chol Israël Haya Or Bemoshvotam. Pourquoi il n'y a pas écrit Chol Ben Israël Lo Haya Khosher? Oui? Nous allons voir que le Yehi Or, cette lumière-là, elle n'est pas comme lumière qu'on comprend. Nous allons voir, attends, doucement. Déjà, je ne sais pas si vous savez, avant de répondre à cette question, il faut savoir pourquoi Dieu, il a employé les 4 langages de liberté. Pourquoi il faut 4 langages? Pourquoi 4 et pas 3, et pas 2, et pas 1? Rabbeinu Bechaye, il a dit, pourquoi il y a 4 langages? Il y a Vehotzeti etchem, Veitzalti etchem, Vegaalti etchem, Velakachti etchem. Pourquoi 4 langages? Vehotzeti, je vais vous faire sortir. Vegaalti, je vais vous sauver. Veitzalti, c'est pareil. Veitzalti etchem, je vais vous délivrer. Vegaalti, je vais vous sauver. Il y a Itzalti, oui, Vegaalti, et après Velakachti. Eh bien, il dit Rabbeinu Bechaye, les 4 langages, un langage c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous enlever l'esclavage. C'est ça, Vehotzeti, je ne serai plus esclave. Vehitzalti, quand on est sorti, Amalek nous a attaqués et Dieu nous a délivrés.
Alors c'est ça, Ve'itzalti Etchem. Le deuxième langage, c'est pour Amalek. Vegalti, quand on a traversé la mer Rouge et les Égyptiens nous couraient derrière pour nous prendre, il nous a sauvés. Velakahti Etchem, c'est pour Matan Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit quand un homme il marie une femme, qui kah ish isha. Hein, le début de la Gemara de Kiddushin. Qui kah un homme, il doit faire Kiddushin. Et on sait qu'en Matan Torah, il y avait Kiddushin. C'est écrit dans le Shir HaShirim, Beyom Hatunato, ou Beyom Simchat Libo. Beyom Hatunato, Ze Matan Torah. Non, Beyom Hatunato, Ze Matan Torah. Ou Beyom Simchat Libo, c'est l'inauguration du Beth Amikdash. Donc, Beyom Hatunato, Dieu il s'est marié avec nous. Dieu, sous-entendu, c'est le mari. Et l'étape de la loi, c'est les Kiddushin, c'est la Tabaat. Et nous, la communauté d'Israël, communauté, c'est au féminin. Ça, c'est une explication. Pourquoi les 4 langages? Deuxième explication, le Maharal de Prague, qui est ramené enfin, par son élève, le Kliakar, il amène l'explication de son Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Abraham? Ger iye zaracha be'eretz lolaim. Ton peuple, ça veut dire nous, les enfants d'Abraham, on sera esclaves dans une terre qui n'est pas à nous. Va'avadoum, on va servir les autres. Ve'inu otam. D'accord? Alors il a dit le Kliakar, chaque mot que Dieu lui disait, il est plus difficile dans la souffrance, parce qu'il lui a dit guerrier zaracha be'eretz lolaim. Déjà on va aller en galoute. Après va'avadoum, vous allez être esclaves. Ve'inu otam. Eh bien il dit que les quatre langages de liberté, c'est par rapport aux 4 mots que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Be'eretz lolaim. Donc c'est venu Ve'otseti Etrem par rapport Be'eretz lolaim. Après c'est écrit Vegalti. C'est parce que Vegalti il est venu Ve'itzalti. Il est venu parce que Va'avadoum par rapport à l'esclavage. Vegalti par rapport Ve'inu otam. Et après, Velakahti, c'est qui va nous donner la Torah. Donc, encore on a une deuxième explication pourquoi il y a les 4 langages. Chaque langage, il est par rapport à la souffrance qu'on a souffert. Et si nous voyons le chiffre 4, il revient à chaque fois. On a 4 questions dans la Haggadah. Ah, Manishtana, il a 4 questions. On a 4 verres de vin. On a 4 enfants. Et on a 4 fois kazaït. On a un kazaït pour le motzi, un kazaït pour achilat matzah, un kazaït pour korech, le sandwich, et un kazaït pour afikomen. Le chiffre 4, a priori, dans le soir de Pessah, c'est lui qui domine. Les 4 langages, on a donné l'explication de Rabbeinu Behaye, on a donné le Kliakar, on a donné le chiffre 4 qui revient plusieurs fois, le Torah Hayy. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? À Rosh Chodesh Nissan, vous prendrez le C, un agneau. Ah, l'agneau. Et vous l'attacherez au pied du lit. Pourquoi? Pourquoi l'attacher au pied du lit un agneau? Qu'est-ce que ça vient faire? Mets-le dans la salle à manger. Il a dit, le Chazoni, Shalav Shalom, tout celui qui n'a pas trompé sa femme, ou la femme qui n'a pas trompé son mari, l'agneau restera à côté du lit. Et c'est pour cela que les Chachamim, ils ont dit que
dans la paracha de Bamidbar, on dit les Mishpahat Hari Uveni. Ha-Shimoni. Pourquoi on fait Hari Uveni? Ha-Shimoni. Hamnashi. Parce qu'il y a la lettre He et la lettre Yud, c'est le nom de Dieu. Dieu, il ne met pas. La Shekhina, c'est une fois moins un homme, il a trompé en Égypte. C'est pour cela, les enfants, la Gemataria de C, ça fait combien? C, c'est 305. Et Hayetzer, le mauvais penchant, ça fait 305. À celui qui a dominé Hayetzer, il mettra le C. Et pourquoi Dieu, quand on est sorti d'Égypte, il a fait de sorte qu'on arrive à Mara? Parce que les eaux, qui marim. Et pourquoi Dieu ne nous a pas amenés dans un endroit où l'eau était bonne? Parce que les Goïms, ils ont dit c'est pas possible que des Égyptiens dominent des Juifs et aucun Égyptien n'a dormi avec les femmes. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour leur montrer qu'ils s'étaient trompés? Le Zohar, il dit, il les a amenés dans un endroit où l'eau, on ne peut pas la boire. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton. Prends un bâton. Et dans le bâton, il y avait écrit la paracha de Sota et le nom de Dieu. Comme dans la Sota. Ils l'ont jeté dans l'eau. Et tout le monde a bu. Et qu'est-ce qui se passe dans la Sota? Quand elle boit de l'eau, elle a trompé son mari, elle meurt. Et ici, personne, il est mort. Ah, tu vois? Alors, d'ici, Chachamim, ils ont dit, aucune femme n'est morte. Elle laisse, voilà. Le Torah Haïm ala Shalom. Maintenant, le Torah Haïm, il a amené au nom de la Kabbalah une autre raison, les enfants. Une autre raison pourquoi on boit les 4 verres de vin. Parce que il a amené au nom de Harizal, dans la Gemara de Sanhedrin, d'après la Kabbalah, on est resté, c'est vrai, 210 ans, mais il y avait 86 ans d'esclavage. Pas plus. 86 ans d'esclavage. Et, si vous faites attention, la semaine dernière, dans la paracha de Shemot, regardez, la semaine d'avant, oui, vous allez vous imaginer comment Dieu, il a employé des mots. Contre les femmes d'Égypte, ça veut dire, on parle de Yochevet et de Myriam et Paro. Après Moshe, regardez, il a écrit Vayi bayamim haem vata'al shava'atam ela Elokim. Leur prière, elle est montée chez Dieu. Après, c'est écrit Vaishma Elokim. Il a écouté Dieu. Vaizkor Elokim. Il s'est rappelé. Vayar Elokim. Vayeda Elokim. Pourquoi 5 fois Elokim? 5 fois Elokim. Il a dit le Torah Haïm ala Shalom. On est descendu en Égypte pour faire le tikkun d'Adam Arishon. Dans Adam Arishon, quand Dieu il s'est énervé contre lui, il a écrit 5 fois le mot Elohim. Maintenant, tenez-vous bien la tête. Elohim, écoutez bien. Rachi, dans ma Masechet Pesachim au début, il a dit pourquoi on prend les 4 verres pourquoi on boit 4 verres de vin? Parce que il y a 4 langages de délivrance. Je suis prospère. Et dans la Gemara Koufhet, il dit pourquoi on prend les 4 verres de vin? Parce que dans le rêve de l'échanson avec Yosef, il a dit 4 fois le mot kos. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu as changé? Alors, c'est venu répondre une question profonde de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il a dit il y a 4 langages de liberté. Eh bien, on prend 4 pommes. On prend 4 poires.
Rachid il a dit non, parce que c'est écrit dans le rêve de Yosef, de les chansons, quand il a raconté à Yosef. C'était un rêve prémonitoire pour la liberté, je vous l'ai déjà dit. Les 3 grappes, c'est Myriam, Aaron et Moshe. Ouais. Et quand c'est écrit, ils ont mûri avant l'heure, c'est pour nous dire que la Géoula, elle va venir avant. Donc Dieu, il a fait déjà connaître à Yosef qu'est-ce qui va se passer en Égypte. Et comme il a dit 4 fois le mot kos, c'est quoi là-bas? Alors écoutez bien. On devait rester 430 ans. Comme ça, Dieu, il a dit à Abraham. Quand tu prends 86, c'est le vrai Shiaboud. On est resté que 86 ans parce qu'on a atteint le 49e degré d'impureté. Alors maintenant, faites vos comptes. 86. On est resté 86. Et Dieu nous a sortis avant. Alors 4 fois 86, ça fait combien? Aïe, 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 aïe. Hein? 354. Plus 86, 530. 500. 430, Michila, 430. On devait rester 430 ans en Égypte. Et on a fait 86 ans, et après 86 ans, on est allé atteindre le 49e degré, il nous a fait sortir Dieu. Donc il nous a fait cadeau 4 fois 86. On est resté 86, on devait faire le reste. Kos, c'est la gématria de combien? 86. Le mot Elohim, 86. On est descendu en Égypte pour faire le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, Dieu, quand il s'est énervé contre lui, il a employé 5 fois le mot Elohim. Quand Dieu il a écouté les enfants d'Israël, comme je viens de le dire, il a dit 5 fois le mot Elohim. Il lui a dit à Moshe, ils ne peuvent pas rester. 5 fois Elohim. Donc je vais transformer ça. C'est pour ça qu'il a dit Pakod Ifkod. Dieu, il va se rappeler de vous, il a dit Yosef. Pakod Ifkod, il a dit 2. C'est où 430 ans on sort Tzadikim, et si on a une catastrophe, il nous sort avant. Pakod Ifkod, 2 fois. Regarde comme tout se rejoint. Alors nous, on n'a fait que 86. Ils nous ont 4 fois 86, et Dieu nous a fait sortir. Et le mot Kos, c'est 86, et le mot Elohim, c'est 86. On boit un verre de vin pour remercier Dieu. Pourquoi du vin? Parce que quand on est sorti d'Égypte, c'est écrit Gefen Mimitzraim Tatsiya, dans le Tehillim. Tu as fait sortir le Gefen d'Égypte. Et qui c'est le Gefen d'Égypte? Les femmes. On est sorti Bisrot Nashim Tzadkaniot Yatsanu Mimitzraim. Et comment elle s'appelle une femme? Il dit le roi David Ishtecha Ke Gefen Poria. Donc grâce à ces 4 fois 86, Dieu nous les a fait cadeau, on est sorti, on boit le verre de vin, c'est pour ça que le soir de Pessah, le chiffre 4, c'est lui qui domine le soir de Pessah. Because, comme je vous ai dit, il nous a fait cadeau 4 fois 86, c'est le mot Kos qu'il a rêvé. Et pourquoi pas des pommes? Parce que Kos Yain. Pourquoi Yain? Parce que les femmes juives s'appellent Yain. Et pourquoi? Parce qu'il y avait Elohim. Elohim, c'est 86. Regardez, Alema Shalom, comment ils ont trouvé sur chaque chose, il y a une raison, Rabotai. Sur chaque chose, on doit, il a dit le natif. Écoutez bien. Le natif, il a dit, pourquoi 4 verres de vin? Il a dit le natif, il n'y a pas quelque chose qui change la personne comme le vin. Tu prends 4 pommes, ben tu restes pareil. Tu prends 4 graines de raisin, tu restes pareil. Mais à chaque verre de vin, tu changes d'humeur. Tu remercies Dieu un peu plus. Puisque le soir de Pessah, c'est le soir du remerciement. Comme ça, il dit le Chinour. Pourquoi on ne commence pas à faire le Sefirat HaOmer le soir de Pessah? Parce que le soir de Pessah, il est consacré à dire merci. Comme ça, il ramène le Sifteh Haïm aussi dans son livre fantastique. Sifteh Haïm, Rabbi Haïm Friedlander, l'élève du Mirtav Miliaou, le Rav Dessler. Et comme on a appris ce matin dans les Berachot, si tu as chez Akol et Boré Pere Haïtz, qui est le premier? Haïtz. Pourquoi? Parce que quand tu dis chez Akol, c'est comme quelqu'un
il a rendu service à son copain, et alors il rentre en classe et dit, celui qui m'a rendu service, merci. C'est bien, mais c'est pas précis. Mais si tu rentres et tu dis, Abraham Ohayon, merci que tu m'as rendu service. Comme ça, il dit le Mishnah Torah dans le Siman Resh Yud Aleph. Quand tu fais une bracha, Boré Peleaetz, elle est plus précise. Eh bien, le soir de Pessah, on ne peut pas s'asseoir et dire merci. Non. C'est bien. Il faut raconter chaque chose que Hachem il a fait. Les diplés, ils sont fantastiques. Les enfants dans le prophète Irmia, le Pérec 32, le Passouk Kaf, le prophète Irmia, il dit, tu nous as fait les miracles d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Comment tu nous as fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, tu nous as fait les miracles d'Égypte jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi ce mot? Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, on a les 10 plaies d'Égypte, ils sont jusqu'à aujourd'hui. Et ça rejoint ce qu'il dit, Alav Shalom, pourquoi on met les tefilines? Pour montrer que Dieu, il est le maître dans tout. Depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Et alors, selon le prophète, jusqu'à aujourd'hui. Donc, si quelqu'un est bloqué dans le fer, il va dire le fer, il ne se casse pas. Il se met à prier à Dieu. C'est Dieu le maître du fer, le fer, il va fondre. Comme dans la sortie d'Égypte. Si quelqu'un est devant un animal, il est devant un lion, qu'est-ce qu'il fait? Pas peur. Comme les animaux, ils n'ont pas touché les Juifs en Égypte, tu te mets à prier. Comme ça, il dit le prophète, Irmia, dans le Pérec Lamedbet, tu nous as fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Et il dit le Baal Shem Tov Alav Shalom, que tout celui qui a des problèmes, qui n'a qu'à approfondir la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, il aura, Hafez Haïmidi, celui qui a un safek dans la Emouna, qu'il a qu'à étudier ici à Misraïm. Il y a 50 fois le mot Mitzrayim, parce qu'on allait atteindre le 50e degré. Quand ils sont arrivés à la 9e plaie, Yehi Or, on fera le cours la prochaine fois. Chez les Juifs, ça s'est éclairci, les 10 commandements. Ils ont vu déjà les 10 commandements. Ils ont vu les 10 Ma'amarot avec quoi Dieu il a créé le monde. Ba'asara Ma'amarot nivra olam, comme ça il dit dans le Perek de Pirkei Avot. Et là-bas le Rashi dit Ba'asara Ma'amarot, Keneged Asara Diberot. Et comme l'Égypte avait le pouvoir sur l'obscurité et tout ça, les Juifs, ils n'arrivaient pas à voir. Et chaque maca, ils disent les kabbalistes, c'est comme quelqu'un qui casse une carapace d'un fruit pour qu'il sorte le fruit. Chaque maca, tac, tac, tac. À la 9e, il est sorti le mot or de Bereshit. Bereshit, c'est pour maca de Bechorot. Et après lui, il y a Yehi or. Ils ont vu le or. Parce que Rashi dit, dans Masechet Shabbat, une chose fantastique. Qui c'est qui nous a sauvés de Gehinnom? Yitzhak Avinu. Il a dit, Yitzhak Avinu à Dieu. Tu as dit, quand on est parti, quand Moshe est parti sauver les Juifs d'Égypte, tu as dit, béni Bechori Israël. Et Rashi dit, pourquoi tu as dit béni Bechori? Et il dit Rashi, parce qu'ils vont recevoir les 10 commandements. Ah! Donc il y a relation. Quand on est parti, il nous a sortis d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah, les 10 commandements, sinon le monde il allait s'esquinter. C'est pour que les 10 Ma'amarot, il s'éclaire. Donc, au moment où ils ont eu la 9e plaie, ils ont commencé à avoir la lumière sur toute la Torah, sur les 10 paroles que Dieu va dire. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça, le soir de Pessah, il faut prendre le temps de raconter. Je te remercie, papa, que tu m'as donné le pull, que tu m'as donné la chemise. Et pas que ça. Tu m'as donné une chemise avec le coton d'Égypte, le meilleur coton. Tu m'as donné un pull avec mérinos. C'est une qualité de laine fantastique. Tu m'as donné les chaussures avec la peau de buffle qui dure. Et tu m'as donné, dans les chaussures, il y a les lacets. Dans le soir de Pessah, il faut qu'on passe du temps à remercier Dieu sur tous les détails. Dayanou, quand on est Dayanou. C'est ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Toute la Gada,
Et les Odo Hashem Kitov, qui est en la main. Tout. Chaque détail, et chaque fois, chaque année qu'on fait rentrer ça en nous, le Sippour d'Yetziat Mitzrayim, on casse la carapace qui nous empêche de voir certaines choses dans la Torah. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on a encore une mauvaise carapace. Alors, Be'ezrat Hashem, en approfondissant, on n'a pas eu le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que c'est Makat Bechorot. Mais ça va venir. On va expliquer. Makat Bechorot, c'est par rapport à Bereshit. Oui, par rapport au premier commandement de Dieu, Réchit. Dieu, il a créé le monde pour le Réchit. Qui c'est qui est Réchit? C'est Juif. Les Juifs, on est le Bechorot. Réchit. Après, on parlera si Dieu veut. Allez, on voit après.